Alors maintenant que tu as retrouvé ton initiale, je te propose de non pas l'écrire pour l'instant, mais la dernière fois on a essayé de la fabriquer avec du matériel qu'on avait trouvé dans la cuisine, dans la salle de bain, dans la chambre. Là aujourd'hui je vais te proposer de fabriquer ton initiale, mais plusieurs possibilités, soit avec des gommettes, soit avec de la peinture au doigt. Tu peux faire les deux si tu veux aussi. Alors, pour l'instant, je vais te proposer à ton papa ou ta maman de tracer ta lettre en grand. Comme ceci. Moi, je fais la mienne. Mon initiale, c'est le A. D'accord? J'ai fait mon A. Et maintenant, je vais venir poser mes gommettes sur le A. Alors, cet exercice, ça va me permettre ensuite d'écrire mon prénom, ou du moins mon initiale. Donc, il faut que dès maintenant, je colle mes gommettes dans le bon sens, le sens que je vais utiliser ensuite pour écrire ce A. Donc, quand on écrit une lettre, on commence toujours par le O. Donc, je mets, moi, ma gommette en haut. Pierre va mettre sa gommette en haut pour faire son P. Cléa, elle va être par là la gommette pour faire le C. D'accord? Lydia, elle est en haut. Tess, elle va commencer aussi par le trait qui est vertical et ensuite elle fera le trait horizontal. Jade et Jibril aussi, vous commencez par le haut et puis vous allez descendre. Mohamed Jibril, il va commencer aussi par le haut. Hein. On commence par faire le M par le haut, comme ça. Le D, de toute manière, ça sera la même chose. Et Najda, Nourou aussi par en haut. Si j'ai oublié quelqu'un, je m'excuse, je ne sais plus ce que j'ai dit. Alors, je commence donc par le haut et je colle mes gommettes. C'est parti. Alors, j'ai bien collé mes gommettes. Et quand je colle mes gommettes, attention, c'est comme si j'écrivais en fait. Hein, il faut bien que mes gommettes se touchent les unes les autres. Je ne laisse pas de place entre deux gommettes. Je vous montre le résultat. Voilà mon A. Je peux ensuite, avec mon doigt, repasser sur les traits du A. D'accord? Je pars d'en haut, hop, je descends. Bon, c'est mon A. Toi, tu repasses sur sa lettre. Deuxième travail que je te propose, pareil avec ton initiale. Donc moi je vais l'écrire encore une fois. Hop. Je te propose de faire ton A avec donc de la peinture. Donc je prends ma peinture. Hop. Alors je vais essayer de te montrer. J'ai pris ma peinture et je vais venir tremper mon doigt dans la peinture. Et je vais poser en faisant des petits points sur mon A, comme ça. Toujours pareil, je pars dans le même sens, le sens de l'écriture. Hein. Je pose. Alors là, moi j'ai envie que ça soit joli, que je décore. Mais quand on va écrire, bien entendu, on ne va pas lever son crayon. Tu peux prendre plusieurs couleurs. Moi là, j'avais que du jaune. Mais tu peux prendre plusieurs couleurs pour que ça fasse joli. Tu peux faire un petit algorithme, par exemple, mettre 2 couleurs. Tu te souviens comment on fait un algorithme? On met 2 couleurs, une fois du bleu, une fois du vert, une fois du bleu, une fois du vert, par exemple. Donc voilà mon A que j'ai décoré, que j'ai poinçonné en fait, hein, comme si je faisais un poinçon. Hop, je fais des petits points partout sur mon A, en respectant bien sûr le geste d'écriture. Une fois que j'ai fait mes petits points, je peux le laisser comme ça et je peux essayer hop, de refaire la même chose en bas en traçant mon A avec mon doigt dans la peinture. Hop, j'ai fait un trait qui descendait, un trait dans l'autre sens. Ce qui est bien, c'est que ça glisse avec la peinture. Et voilà. Là, on n'a pas le problème de la tenue du crayon pour cet exercice-là. D'accord? On a vraiment le doigt qui glisse dans la peinture. Donc, hop, tu essayes de faire ta lettre en faisant glisser ton doigt, juste pour acquérir le sens du geste de l'écriture. Voilà pour aujourd'hui.